Je n'ai jamais été une personne très secrète, mais je sais maintenant que l'intimité n'a pas de prix. Après avoir pris une douche chaude et relaxante, je suis allée dans ma chambre en essuyant mes cheveux avec une serviette et en serrant une autre autour de moi. La vue depuis mon balcon me surprenait toujours. Je voyais les lumières de la ville, comme des lucioles pendant l'été. Notre quartier était sur une colline, avec une falaise qui nous offrait la meilleure vue de toute la ville. Mes fenêtres allant du sol au plafond avaient la meilleure vue de la maison. C'est pour ça que je m'étais attribué cette chambre, avant que mes frères et sœurs ne puissent mettre la main dessus. C'était une pièce magnifique pour prendre des photos. Des photos de moi et mes amis, mais surtout de moi, décoraient les murs de ma chambre. J'ai ouvert la porte vitrée de mon balcon pour faire entrer un peu d'air frais et j'ai entendu un bruissement bruyant venant des buissons en contrebas. J'ai cru que c'était mes parents qui étaient dans le jardin, alors je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Je me suis retournée vers mon lit où se trouvait mon pyjama. Après m'être rapidement changée, j'ai fermé la porte du balcon. Je suis restée éveillée un long moment dans mon lit, passant en revue les photos que j'avais prises plus tôt dans la journée pour décider desquelles je publierais sur Internet en écoutant de la musique. Publier des photos de moi sur Internet était devenu une habitude que j'aimais beaucoup. C'était agréable d'entendre mon téléphone sonner à chaque notification de j'aime et de commentaires. Quand j'ai enlevé mes écouteurs pour dormir, j'ai entendu un léger tapotement venant de ma fenêtre. J'ai cru que c'était une branche qui tapait contre la vitre à cause du vent, alors je me suis retournée et me suis endormie. Le lendemain soir, en éteignant la lumière, j'ai vu une faible lumière rouge clignotante venant de derrière mes rideaux. Le tapotement l'accompagnait, mais il était maintenant plus fort et apparemment plus urgent. C'était comme si quelqu'un était sur mon balcon, mais c'était impossible. Comment quelqu'un pouvait rentrer? Je me suis dit que la lumière devait venir d'une maison en bas de la falaise, et je me suis assoupie puis endormie. Je m'en veux amèrement d'avoir été aussi naïve et inconsciente à chaque fois que j'y repense. Tous les soirs, je voyais la lumière rouge clignotante et entendais les tapotements. Certains jours rapprochés et forts, d'autres lents et faibles. Ça commençait à m'empêcher de dormir. Ça a commencé à apparaître dans mes rêves. Si je rêvais que j'étais à l'école, les lumières devenaient soudainement rouges. Si je rêvais que j'étais à la plage, le soleil devenait rouge. J'étais très stressée, j'avais des poches sous les yeux et je passais mes journées à redouter d'aller me coucher, regardant nerveusement l'horloge toutes les 5 secondes. Mes amis ont remarqué dans quel état horrible j'étais, toujours somnolente. Alors ils sont venus me chercher en voiture pour aller faire les boutiques. Alors que nous marchions dans une rue commerçante animée, bras dessus, bras dessous, j'ai commencé à me sentir mieux. Il faisait un temps magnifique et chaud, et mes parents m'avaient donné beaucoup d'argent à dépenser parce qu'ils pensaient que j'étais juste triste. Je ne leur ai pas parlé du tapotement, ni de la lumière, parce qu'ils m'auraient fait changer de chambre. Après être sortie d'une autre boutique avec un achat, j'ai remarqué qu'il y avait un vieil homme qui me regardait avec un air bizarre. Il me souriait, mais ensuite il a pointé du doigt et a ri. Ce n'était pas un rire moqueur, c'était un genre de rire joyeux. J'ai trouvé ça étrange, mais honnêtement j'ai pensé que j'avais tort et il ne me regardait pas. Alors je l'ai ignoré et j'ai continué mon chemin. En passant devant un magasin de jeux vidéo, j'ai entendu qu'on criait mon nom. « Samantha !» a dit une voix dans le magasin. Mes amis et moi nous sommes retournés et avons vu un large groupe d'adolescents. Ils ressemblaient tous vaguement à des geckos tout pâles et minces et baveux. Ils me fixaient avec un sourire abasourdi et de grands yeux surpris. « Je peux faire une photo avec toi ?» a demandé un petit garçon au fond du groupe. Avant que je ne puisse répondre, il a passé un bras autour de mes épaules et a posé sa petite main crasseuse sur mon épaule, prenant une photo de nous deux. « Super, merci !» a-t-il dit. Environ 5 autres garçons ont fait pareil et ont pris des photos avec moi. Ils doivent me suivre sur les réseaux sociaux, me suis-je dit. « Attendez, pourquoi voulez-vous une photo avec elle exactement ?» Une de mes amies a demandé. « Ils sont certainement abonnés à mon profil, ai-je dit. »« Ouais, nous adorons ton profil, » a dit l'un d'eux. « Mais on aime encore plus ton compte privé, » a ri un autre. « Quel autre compte ? Je n'avais qu'un profil public. » Alors j'étais confuse. Mais l'un des garçons m'a montré sur son téléphone. Et j'ai eu envie de vomir. Il y avait des douzaines de vidéos de moi, dormant. Je me suis vue m'étirer, regarder mon téléphone et puis aller me coucher. Les vidéos les plus appréciées étaient celles où je regardais la fenêtre avec colère quand je ne pouvais pas dormir. J'étais sous le choc. Je me sentais épiée. J'avais l'impression que chaque partie de moi était publiée pour que tout le monde puisse voir. J'avais les mains paralysées. J'ai laissé tomber le téléphone du garçon. « Hé !» a-t-il crié. J'ai couru aussi vite que possible pour rejoindre la voiture de mon ami et je me suis assise par terre sur le parking pour essayer de me calmer. J'avais la tête qui tournait. Il y avait quelqu'un qui me regardait pendant que je dormais. Un inconnu. Qui sait quel genre de tordu se trouvait derrière ma fenêtre ?
J'imaginais une personne dégoûtante et négligée, avec des cheveux gras et des doigts visqueux. Que faisait-elle d'autre? Je faisais tout dans cette chambre. Du sport, mes devoirs, je m'y habillais. Quand mes amis m'ont trouvée, je pleurais et tremblais. Sur le chemin du retour, je me suis assis sur le sol à l'arrière, de peur que ce malade me voie quel qu'il soit. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'ai commencé à obstruer les fenêtres. J'ai mis des livres, des cahiers et même des vêtements devant les fenêtres et la porte du balcon. Je tremblais encore. Une partie de la lumière du soleil passait. Alors la maudite lumière rouge passerait aussi. J'allais accrocher une serviette au-dessus de tout ça quand ma mère est entrée dans ma chambre. « Sam, qu'est-ce que tu fais, chérie ?» Elle regardait ma fenêtre perplexe. Je voulais regarder un film, mais il y avait trop de lumière pour voir mon écran, ai-je menti. « Ah d'accord, a-t-elle ri. Mais tu rangeras tout ça après, c'est horrible. » Dès qu'elle est sortie, j'ai fermé et me suis effondrée sur mon lit. Pour une raison que j'ignorais, je me sentais sale. Je n'ai pas retiré mes affaires de la fenêtre. La lumière clignotante est revenue. Ma serviette blanche paraissait rouge dans cette lumière. J'avais envie de crier ou d'ouvrir la fenêtre pour savoir qui me harcelait, mais en même temps, j'étais paralysée par la peur. J'avais l'impression d'être restée allongée là pendant des heures quand je me suis enfin levée. Je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds et suis descendue. Je me suis installée sur le canapé dans le salon. Il n'y avait pas de tapotement, pas de lumière rouge et je me suis enfin détendue. Un courant d'air froid m'a réveillée et en ouvrant les yeux, j'ai vu la lumière rouge clignotante. Dans un coin de la pièce, j'ai vu une grande silhouette qui tenait une caméra. La silhouette a levé une main et a bougé les doigts, comme pour dire « Coucou ». J'ai hurlé de terreur. J'ai entendu des pas précipités à l'étage et mes parents sont arrivés en courant. Ont allumé la lumière et à ce moment, la silhouette avait disparu. La porte de la cour arrière était ouverte. Mes parents se sont précipités vers le canapé et m'ont serré dans leurs bras, me demandant ce qui s'était passé. Mon frère et ma sœur sont descendus aussi, mais mes parents leur ont dit de retourner se coucher. « Que s'est-il passé, Sam ?» m'a demandé mon père. « Une ombre. Il y avait quelqu'un. Quelqu'un me regardait. » Ai-je bégayé. « Quelqu'un qui te regardait ?» a demandé ma mère. J'ai commencé à pleurer et leur ai raconté ce qui m'arrivait depuis un moment. « Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ?» m'a demandé mon père alors que je pleurais. « Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Regarde !» Je leur ai montré le profil que je suivais avec un faux compte. Ma mère avait le souffle coupé et mon père a tout de suite appelé la police. « J'ai tellement peur !» ai-je dit à ma mère en pleurant. Depuis ce jour, c'était un rituel de verrouiller chaque porte et de vérifier qu'elle était bien fermée au moins 5 fois. Nous avons acheté de grandes plaques de contreplaqué que nous mettions sur les fenêtres au coucher du soleil et que nous enlevions le matin. Mais c'était toujours mon père qui les mettait et les enlevait, car j'avais toujours peur de découvrir derrière ma fenêtre quelqu'un qui me fixait. Bien que la fenêtre soit entièrement couverte, je me cachais sous mes couvertures pour cacher tout mon corps. Je m'entourais d'oreillers pour être confortable et j'ai commencé à porter des vêtements très larges et amples partout où j'allais. Je n'étais plus à l'aise pour prendre des photos. Je les prenais, les regardais, les examinais dans les moindres détails. Pour la première fois, je me suis mise à penser aux gens de l'autre côté de l'écran. Les gens dangereux. Les types louches. Je me sentais épiée où que j'allais, même à l'arrière d'une voiture. Je me ratatinais pensant que les gens me regardaient. La paranoïa me suivait partout où j'allais. Quelques semaines plus tard, mes parents nous ont trouvé une nouvelle maison. Ce n'était pas juste pour moi. Ma famille ne se sentait plus en sécurité. Un lapin faisant du bruit dans les buissons nous faisait sursauter tous les 5 pendant le dîner. Le jour du déménagement, je me sentais légère en mettant toutes mes affaires dans les cartons. Je sautais presque de joie en mettant les cartons contenant toute ma vie dans le camion. Et j'avais l'impression que la vie pouvait revenir à la normale, avec quelques légères différences, bien sûr. Nous avons installé un système de sécurité dans la nouvelle maison et des caméras dehors. J'avais l'impression que je pouvais enfin tourner la page de cet épisode traumatique. Être entourée de cartons dans un camion était presque thérapeutique. J'ai entendu ma mère m'appeler pour aller l'aider à emballer des ustensiles de cuisine, alors je suis descendue du camion en mouvement. Puis j'ai entendu quelqu'un faire « Psst » au loin. J'ai regardé devant la maison de mes voisins et dans la haie séparant nos jardins, j'ai vu la lumière. La maudite lumière rouge, clignotante. Je me suis figée sur place et regardai avec effroi une silhouette émerger de la haie. C'était une femme. Elle était très pâle, étrangement mince et faisait au moins 3 têtes de plus que moi. Ses cheveux lui arrivaient à sa taille, ses yeux étaient immenses et son sourire me hante encore.
Son sourire atteignait ses 2 oreilles, alors que ses yeux ne reflétaient aucune émotion. Lentement, elle a sorti un petit appareil photo, en plus du gros noir avec la lumière rouge clignotante, et a pris une photo de moi alors que je me tenais là, paralysée. Puis elle s'est précipitée vers un vieux vélo et a filé à une vitesse folle. J'ai finalement crié, qui a fait sortir ma mère de la maison en courant. « Je l'ai vue !» ai-je dit. « Qui as-tu vu, Sam ?» m'a demandé ma mère effrayée. « La lumière rouge clignotante !»